toutes et toutes et bienvenue dans votre émission Clic et moi, un podcast conçu pour faire découvrir le monde du numérique à un très large public avec des mots simples et accessibles à tous. Dans chaque épisode, je vais vous expliquer différents types de sujets, de la cybersécurité à la navigation sur Internet en passant par des outils du numérique au quotidien. Le tout de la manière la plus claire et la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre, des plus jeunes aux seniors, parce que le numérique est pour tout le monde et que chacun peut y trouver sa place. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouveau podcast. Qu'allons-nous traiter aujourd'hui dans ce nouveau podcast? Un sujet qui est très intéressant. Aujourd'hui, on va parler tranquillement d'un sujet que vous utilisez certainement de plus en plus. C'est quoi l'intelligence artificielle ou comme on dit souvent, IA? L'intelligence artificielle, c'est un outil créé par des humains, un outil qui permet à des machines comme des ordinateurs et des smartphones d'apprendre, d'analyser et d'aider. On peut l'imaginer comme un assistant très rapide qui observe, qui retient des informations et qui s'améliore avec le temps. Mais attention, l'IA ne pense pas comme un humain, elle n'a pas de sentiments, elle ne décide pas toute seule. Elle fait seulement ce que les humains lui ont appris à faire. Quelques exemples de la vie quotidienne. En réalité, l'intelligence artificielle est déjà présente dans notre quotidien, parfois sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, quand vous utilisez un GPS et qu'il vous propose le chemin le plus rapide, cela fait partie déjà de l'IA. Quand votre smartphone reconnaît votre visage pour se déverrouiller, c'est aussi de l'IA. Quand vous parlez à un assistant vocal comme Siri, Google ou Alexa. Alexa, donne-moi ma musique préférée. Par exemple, c'est aussi de l'IA. Quand une application vous suggère un film, une musique ou une vidéo que vous pourriez aimer. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Elle observe vos habitudes, elle compare avec d'autres personnes et elle vous fait des propositions. C'est un peu comme quelqu'un qui apprend à vous connaître avec le temps. Est-ce que l'IA est intelligente comme un humain? Ah, ça, c'est une question très importante. La réponse est simple, non. L'intelligence artificielle n'a pas de conscience. Elle ne comprend pas le monde comme nous. Elle ne ressent ni joie, ni peur, ni amour. Elle calcule, elle classe, elle compare, rien de plus. Même si parfois elle donne l'impression de parler ou de réfléchir, elle ne fait que suivre des règles et des exemples. Ce que l'IA peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. L'IA peut aider les médecins à mieux analyser des examens, faciliter la traduction entre les langues, aider à écrire, organiser, chercher des informations, simplifier certaines tâches du quotidien. Mais l'IA ne peut pas remplacer l'humain, prendre des décisions morales, comprendre les émotions, avoir du bon sens toute seule. C'est un outil comme une calculatrice ou une voiture, utile, mais dépendant de l'humain. Faut-il avoir peur? C'est normal d'avoir des questions ou même des inquiétudes, mais l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer les gens, ni pour prendre le contrôle de nos vies. Elle est là pour nous aider, à condition de savoir l'utiliser correctement avec des règles et de la vigilance. Comme toute technologie, ce n'est pas l'outil qui est dangereux, mais la façon dont on l'utilise. En résumé, l'intelligence artificielle est un outil créé par l'humain pour aider l'humain. Elle est déjà autour de nous. Elle peut être utile, rassurante et pratique. Et surtout, elle ne remplace pas la chaleur humaine, l'intuition et l'intelligence humaine. Merci de m'avoir écouté dans ce nouveau podcast, je pense très intéressant, sur l'intelligence artificielle. Retrouvez ce podcast sur ma chaîne YouTube Les Seniors Connectés, ainsi que l'article qui va avec ce podcast sur ma page Facebook, le numérique pour tous. Tous ces liens sont en dessous de la description du podcast que vous aurez retrouvé sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez également des émissions ou des sujets de podcast que je pourrais éventuellement traiter, merci de me laisser un petit commentaire. Je serai ravi de le faire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Restez bien en toute sécurité sur Internet et à très bientôt pour une prochaine émission. Clic et moi.